Dans ce court film Super 8, on aperçoit un enfant au sommet d'une citerne, petite construction qui se trouve au sommet de la favela et qui esquisse quelques pas de danse, enfin j'aime bien appeler ça quelques pas de danse, ou qui esquisse des gestes un peu énigmatiques. On ne sait pas très bien ce qu'il est en train de faire au sommet de cette citerne. Et en fait, donc moi, ce qui m'intéressait, c'était cette chorégraphie un petit peu mystérieuse de ce petit enfant sur cette construction. Et en fait, cet enfant est en train de jouer au cerf-volant. Évidemment, on ne voit pas le fil du cerf-volant. Le cerf-volant est dans le ciel et n'est pas cadré par le film. Et c'est une grande passion qu'ont les habitants de la communauté de la favela. Ils jouent à se combattre, ils enduisent le fil de leur cerf-volant de colle et de verre pilé, et l'idée c'est d'essayer de couper le fil de son adversaire. Ces cerfs-volants servent aussi à prévenir les trafiquants de la favela de l'entrée de la police dans la favela, c'est-à-dire de signaux lancés d'une certaine manière. Cette favela se trouve donc sur une colline et reliée très directement au musée d'art contemporain de Niterói, qui se trouve dans la baie de Rio de Janeiro, où on avait été invité à exposer. Et moi, j'ai décidé de travailler plus précisément avec les gens de la communauté de la favela. Et c'était cet espace entre le musée et la favela qui est finalement l'espace suspendu. Oui, voilà, exactement. Oui, c'est vraiment cette relation entre ces deux bâtiments que Niemeyer, sur lequel Niemeyer a travaillé, cette espèce de tension entre on peut dire la partie riche et blanche de la ville qui se trouve au bord de l'eau et la partie plus pauvre, la favela qui se trouve sur la colline.